qui m'a amenée à vouloir suivre la phase 1, c'est que premièrement, j'avais lu plusieurs livres de Mme Bourbeau. Ça me fascinait. J'ai commencé à travailler sur moi à partir des livres que j'avais lus. Et là, la phase 1, c'était vraiment dans le but de faire de la relation, d'être vraiment dans le but d'aller travailler dans ce domaine-là. J'avais un intérêt marqué. Ça m'a toujours fasciné, le domaine de la croissance personnelle. Puis je me disais, je vais aller me faire un cadeau en suivant cette formation-là. Pour moi, ce que ça m'a apporté, ces changements-là, c'est de m'accepter plus, d'avoir plus de compassion pour moi, d'être plus à l'aise dans ma vie de tous les jours, puis de moins m'accuser ou de me culpabiliser, parce que souvent, on se culpabilise à tort et à travers, et j'ai appris à travers ça à m'aimer telle que j'étais. La transformation marquante que j'ai vue, c'est que par le passé, j'ai fait beaucoup l'expérience de la maladie. J'ai souvent été malade étant petite, allée jusqu'à l'âge de 38 ans. Et maintenant, je suis en meilleure santé. Dans mon corps physique, je vis moins de malaise. C'est sûr que des fois, on peut en vivre encore. Mais tout de suite, je vais faire des décodages, puis je vais savoir d'où ça part. Ça va aller plus vite. Mais des grosses affaires, être malade, là, non. Je suis plus en santé dans mon corps et dans mon esprit. La phase 2, ce que ça m'a apporté surtout, c'est d'être capable de mieux communiquer avec les gens de mon entourage, être capable d'observer plutôt que de fusionner, plutôt que de chausser les chaussures de l'autre. J'ai été capable plus d'observer et de les voir avec un autre paire de yeux, si je peux dire. Puis j'ai aussi appris à être plus à l'écoute des autres. Plus écouter ce qu'ils disaient, puis ressentir des fois la peine ou la joie, les émotions des gens, être capable de les ressentir, sans me couper de mon senti, moi. Travailler en groupe, ce que ça m'a apporté surtout, c'est d'être capable de mieux communiquer, puis de recevoir l'autre, puis de voir qu'on est tous des êtres uniques, mais on se rejoint tous en quelque part. Et aussi de tisser des liens. Je trouvais ça très important de tisser des liens, puis d'être capable de me dévoiler avec plus d'aisance, sans avoir peur du jugement, des choses comme ça. D'être capable de communiquer, puis de sentir des choses. La phase 2, j'ai appris à intégrer des choses pour moi, puis à aider les autres aussi. J'ai vu ça comme un échange. D'apprendre à me dévoiler, ça m'a aidé dans ma vie personnelle au niveau des gens qui m'entourent, entre autres avec mes parents, être capable d'aller parler de comment je me sens dans une situation, ce qui m'habite, être capable d'être plus direct, je veux dire, d'y aller plus direct là, dans ce sens, avec délicatesse, mais être capable de le sortir sans prendre bien des chemins là, pour aller au but direct, être capable d'aller plus dans mon senti, d'être écouté, d'être capable de communiquer de façon plus harmonieuse, puis avoir où j'ai senti après la deuxième phase que quand je communiquais, je veux dire, j'étais accueillie, je me sentais accueillie parce qu'il y avait un échange aussi. Écoute ton corps, c'est un tremplin, c'est un tremplin vers un mieux-être pour moi, vers une évolution parce que, je veux dire, on est toujours en apprentissage. C'est pas que ce que j'ai suivi là, c'est pas une terminaison, je veux dire, c'est un plus pour avancer. Je veux dire, je veux encore aller plus loin, avancer là-dedans. Je veux dire, écoute ton corps, je veux dire, ça a été comme un cadeau de lumière, quelque chose comme ça. Je veux dire, j'ai vécu des bonnes choses là-dedans, je sais que je vais en vivre encore, puis je veux dire, de toute façon, Mme Bourbeau, je sais que ça va encore avancer, il va y avoir des nouveaux cours, des nouvelles choses, puis je veux goûter à tout. C'est comme un buffet pour l'âme.